Le 31 décembre 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vuneuil du film La Libye, texte intégral. Monsieur Pierre Chenal est un des derniers metteurs en scène d'un talent éprouvé qui nous reste. Il compte à son actif, dans ses dernières saisons, 2 ou 3 réussites délicates, entre autres Crime et Châtiment et Feu Mathias Pascal, L'homme de nulle part, où il sut interpréter par l'image, sans les trahir, Dostoïevski et Pirandello. Ces films, d'une note grave et sobre, n'ont pas atteint le grand public. Avec La Libye, M. Pierre Chenal va connaître un succès beaucoup plus large et qui lui aura coûté certainement beaucoup moins de peine. Il doit savoir lui-même que La Libye appartient à un genre infiniment plus facile que le crime et le châtiment. Du moins, dans ce travail assez nouveau pour lui, M. Pierre Chenal n'a-t-il résigné aucune de ses qualités professionnelles. Ce film est du tout venant, mais on le suit avec plaisir. M. Chenal a suivi très adroitement un amusant scénario de M. Marcel Achard. Ce scénario est policier. Il appelle les réserves habituelles, du moins chez nous, à ces sortes de sujets. Nous savons que les affaires de police sont presque toujours assez peu ragoûtantes, et dans tous les cas, aussi peu romanesques que possible. M. Marcel Achard en est encore aux jeunes inspecteurs qui feignent de tomber amoureux des demoiselles de petite vertu afin d'obtenir des témoignages décisifs. La demoiselle en question a reçu 20 000 francs d'un certain professeur Winkler pour déclarer qu'elle n'a pas quitté ce monsieur la nuit précédente. Cette nuit-là, vers 2 heures, le professeur, c'est un spécialiste des numéros de télépathie, vidait à coups de revolver une vieille rancune sur une route de la banlieue parisienne. Ce serait faire une concurrence déloyale au cinéma Marivaux que d'en dire davantage. Vous devinerez assez aisément que le violent amour de la demoiselle pour le policier camouflé jouera un rôle capital dans le dénouement. Il ne s'agit donc ici que d'un jeu, un peu plus raffiné que dans les romans à énigmes, puisque nous savons, dès le premier chapitre, l'identité de l'assassin. La tâche des auteurs est de nous faire participer à ce jeu suffisamment pour que nous n'éprouvions pas un besoin urgent d'étudier dans le détail la vraisemblance de chaque incident, et de nous poser par exemple des questions sur la légalité de toutes les manœuvres et interrogatoires imaginées par le commissaire qu'interprète M. Jouvet. M. Chenal et M. Marcel Achard jouent ce jeu-là dans les meilleures règles. Leur récit est conduit d'une main leste et sûre. Les comédiens, du côté des hommes, les suivent bien. Il y a trop d'intelligence chez M. Jouvet pour qu'on puisse se lasser de son personnage sarcastique et flegmatique, coupé sur mesure pour lui dans tous les studios français. M. Préjean est honorable. Quand M. Erich von Stroheim, vaincu par le commerce californien, s'est installé chez nous, on s'est dit, à part quelques rôles d'officiers allemands, que pourra faire ce Hobro Germain? C'était oublier la richesse et la vigueur d'une personnalité dont il peut marquer n'importe quelle silhouette. Il a prêté son allure hautaine et massive, son laconisme mystérieux, son romantisme latent, à cette physionomie de télépathe qui appelait tant de poncifs. Du côté des comédiennes, on retrouve mademoiselle Janie Holt, toujours bien pointue, bien sèche, un peu moins maniérée cependant, un peu plus vivante que dans Courrier Sud ou Troïka.